Les embarcations sont à l'arrêt sur les rives du lac Nokoué, frontière naturelle entre le Bénin et le Nigeria. Car l'approvisionnement en carburant de contrebande depuis le pays voisin est devenu rare. On a eu beaucoup de difficultés. On a eu beaucoup de difficultés parce que les carburants ne parviennent plus ici autant qu'avant. On n'a plus de stock. Il y a nous aussi ceux qui transportent, qui n'ont plus de travail. Près de 40 000 Béninois qui vivent de l'essence de contrebande seraient impactés. Du jour au lendemain, ce juste commerce s'est effondré quand le prix du litre a doublé en raison de la suppression de la subvention au Nigeria. C'est grâce à l'essence qu'on gagne un peu d'argent pour manger. Mais maintenant, c'est vraiment difficile d'en vendre ici. Ça me permettait de subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. Nous avions loué une maison. Mais comment faire sans argent ? L'essence de contrebande rapporterait à la filière plus de 160 millions d'euros par an. À 800 francs le litre, environ 1,20 €, la moitié il y a quelques semaines, les clients sont plus rares. Mais la flambée du prix du carburant pourrait avoir des répercussions directes sur l'économie. La hausse des prix des carburants qu'on a constaté ces derniers jours aura des conséquences néfastes sur d'abord le transport et sur le prix de revient de certains produits de consommation. Ce qui veut dire que nos populations, qui ont déjà un pouvoir d'achat relativement assez faible, vont être confrontées à acheter des produits de plus en plus chers. Au moment où le prix de l'essence de contrebande explose, la seule alternative pour les véhicules est de s'approvisionner dans les stations-service où l'essence est désormais moins chère. Problème, leurs capacités sont limitées. L'essence de contrebande fournissait au moins 70% des besoins du pays.